Les live TikTok sont devenus une tendance populaire, où les créateurs peuvent s'affronter en live ou obéir à des ordres afin d'obtenir le maximum de cadeaux virtuels de la part des spectateurs. Cadeaux virtuels qui ont, bien sûr, une valeur monétaire, que ce soit pour le spectateur qui va acheter ces cadeaux pour les offrir à son créateur préféré, ou pour le créateur qui pourra, lui, convertir ces cadeaux en argent. Cependant, depuis quelques années, cette pratique pose souci quant aux dérives qui y sont associées ou aux arnaques qui peuvent y avoir. Surtout que la plupart du public est un jeune public qui pourrait être naïf et se faire facilement avoir. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Nateag et sur cette chaîne, j'aime vous raconter des histoires extraordinaires. Générique. La plateforme TikTok, à son début, était un réseau où l'on retrouvait principalement des gens qui se filmaient en train de danser. Mais au fil des années, la plateforme a beaucoup évolué. Maintenant, on peut retrouver un contenu varié, que ce soit un contenu créatif réalisé par des créateurs qui proposent quelque chose d'intéressant, mais aussi un contenu vide de sens, sans intérêt, où seuls les gens essayent de vivre sur le buzz. L'avantage de TikTok pour les créateurs, c'est qu'il leur permet de toucher un petit revenu et de vivre un peu de leur art. Mais ce qui est surprenant, c'est que sur cette plateforme, ceux qui rapportent sûrement le plus d'argent et qui en gagnent le plus, ne sont pas ceux qui proposent les contenus les plus intéressants ou les contenus les plus créatifs, mais souvent ceux qui proposent pas grand chose en faisant des live actions ou des live matchs. Les live matchs consistent à un affrontement entre deux créateurs qui vont inciter les spectateurs à leur offrir des cadeaux, car celui qui recevra le plus de cadeaux gagnera le match. Ça crée une interaction dynamique et compétitive, mais cela peut entraîner des gestes malveillants des créateurs. Car souvent, les créateurs, pour obtenir le plus de cadeaux possible, font croire à ces spectateurs à un intérêt fort envers eux. Et quand ces spectateurs arrêtent de donner, il y a une forme de chantage à l'amour, ce qui force le spectateur à toujours donner plus pour pouvoir garder l'intérêt du créateur envers eux. Et donc il y a une forme de manipulation de ces créateurs envers leurs spectateurs, surtout les plus jeunes qui sont facilement influençables et manipulables. Car c'est difficilement compréhensible que tu puisses donner autant d'argent à un créateur juste parce qu'il demande. Parce que concrètement, il ne propose rien, il n'offre rien en contrepartie de ses cadeaux. Et c'est ça qui est particulier. Quand on n'a jamais vu de live match, ça peut être difficile de comprendre que des gens peuvent donner de l'argent juste à quelqu'un parce qu'il l'a demandé. D'ailleurs, quand on les regarde, c'est aussi difficilement compréhensible. Alors, pour vous faire une idée, on va regarder des vidéos, on va regarder des petits extraits et vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que c'est. Pour vous donner une idée à peu près de la valeur des cadeaux, je vous donne deux exemples. Un lion vaut environ 400 €, alors qu'un univers vaut environ 650 €. Flashpoint! Ah! Les gars, on continue. Flashpoint! Les gars, on continue. Flashpoint! Les gars, on prend ces 25 wins. C'est maintenant, les gars, on a besoin de tout le monde. Dans les dernières C'est comme secondes. ça que Les ça gars, se tout le monde doit jouer. Tout le monde doit jouer, les gars. Tout le monde. Merco! Même une rose, tout le monde, j'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin de tout le monde, les gars. J'ai besoin de tout le monde. Les gars, il va nous manquer au moins 5-6K, les gars. Tout le monde, s'il vous plaît. On est collés, les gars. On y va, les gars. On y va, c'est maintenant. L'enfoiré avec ses x5. T'as pas, c'était incroyable. Chloé, l'anti-Steph. Ouais, taquinou, je suis dégoûté. Qui fait le fou là? Ah, je suis dégoûté. Personne teste mes bulles 40, je te dis. Je suis dégoûté. Ici, ça rigole pas, c'est trop puissant, c'est normal, on est 60 000 personnes sur... David, you're the best. Thank you so much. Oh, David, météorite, thank you so much, guys. Ok, les gars. Dorian! Ok, on continue, on lâche pas. Dorian, c'est incroyable, my God. Merci beaucoup. Mike! Oh oui! Incroyable! On continue, on lâche pas. Le P4, merci beaucoup, Jan, merci. Merci, Salade, merci beaucoup. Merci beaucoup, David. The roses, thank you so much.
Ok, x5, vas-y, mets la brume, mets la brume. Mets la brume, ma sourisette, mets la brume. Brume, bien joué. Putain, les frères, ça va être chaud, les gars, ça va être chaud, les gars, ça va être chaud. Il monte. Les gars, il monte. x5 x5. Les gars, ils montent. Les gars, non. Non. Calme. Les gars, remets les, tout de suite, s'il te plaît, Tata Pass. Remets la brume tout de suite, s'il te plaît, Tata Pass. Tata Pass tout de suite, la brume tout de suite. Super. Les gars, on envoie des brumes. On envoie des brumes. Les gars, tous ensemble. 3 les gars, on a que 60 secondes. 60 secondes, c'est maintenant qu'il faut la battre les gars, c'est maintenant. Clara! Je sais pas s'ils vont jouer sur la fin des 30 secondes, je sais pas s'ils vont jouer à la fin du x3 au début. Allez l'équipe, j'y crois. L'équipe dans la maison. Je sais même plus où on est. Je sais plus qui remercier l'équipe, c'est trop. On continue. Putain, il est devant nous, l'enfoiré. Power, Letty, Jeff, Bobby, tout le monde. L'équipe tous ensemble, on peut remonter. Putain, il est devant nous, l'enflure. Yassa! Loki! Merci, Loki. Merci. Yosso, merci, mon frère. Arrêtez. Je verrai plus, c'est un match de ouf. Bobby, putain, il est devant nous de 100 000 points, c'est dommage. Il est devant nous de 100 000 points, l'équipe, on peut le battre ou pas. Ça va snipe à la fin, l'équipe. Tout le monde fait Vincent, merci. C'est une dinguerie. Comme on a pu le voir dans les vidéos, ces créateurs incitent fortement leurs spectateurs à donner toujours plus. Et le problème, c'est que dans cette audience, il y a beaucoup de jeunes gens et des adolescents qui ont peut-être pas le recul pour se rendre compte de ce qu'ils font. Et ce qui prouve aussi qu'ils savent très bien choisir leur proie. Et on peut prendre tout ça comme une forme de manipulation financière. Et ça pose souci. Surtout qu'ils savent aussi très bien comment faire pour garder une influence sur ces donateurs, en postant des petites vidéos qui va flatter l'ego des donateurs et qui les forcera à toujours donner plus pour garder l'intérêt des créateurs envers eux. Ce genre de comportement peut amener à des situations compliquées, car certaines personnes vont se mettre dans des difficultés financières ou d'autres vont utiliser la carte de leurs parents pour pouvoir offrir ces cadeaux à ces créateurs et garder leur intérêt. D'ailleurs, beaucoup de parents commencent à être inquiets de l'influence des créateurs envers leurs enfants. Et depuis quelque temps, on commence à voir apparaître dans les journaux des articles parlant de tout ça. Celui qui donnait le plus d'argent remportait le compte. J'ai claqué plus de 600 € pour tenter de remporter sans succès. Pour obtenir des publicités et gagner des abonnés, j'ai viré plusieurs centaines d'euros à Benoît Chevalier via PayPal, en utilisant la carte bleue de mon père. Au moment où j'ouvre la boîte, je découvre qu'il ne reste quasiment plus d'enveloppe. J'ai demandé à mon fils, on a été volé? Tu as laissé quelqu'un rentrer dans la maison? Il me dit non, c'est moi qui ai pris l'argent pour TikTok. Il prenait de l'argent et allait au supermarché acheter des cartes prépayées de 100, 200 ou 300 €. Mon fils était à la recherche d'attention, tout simplement, et c'est une évidence. À l'école, il n'arrive pas à se faire des amis. Les influenceurs lui donnaient cette importance. Il n'avait pas confiance que c'était uniquement parce qu'il leur donnait de l'argent. Il pensait que ces gens-là l'appréciaient vraiment. Il disait que c'était ses amis. Face à tout ça, la question qu'on peut se poser, c'est que fait TikTok? Eh ben, pas grand-chose. Car il ne faut pas oublier qu'il touche à 50% de ses dons. Donc pour eux, ça reste très lucratif. Ils ont commencé à bannir quelques comptes face à certains scandales, comme le compte de Ophélia l'influenceuse, ou alors celui d'Ilan, la star de télé-réalité. Et on voit bien que ces bannissements créent de gros problèmes pour ces créateurs, car c'est leur seule source de revenus. Je suis quelqu'un de fort, mais là je craque. Cet ex-candidat de télé-réalité fait une grève de la faim pour récupérer son compte TikTok. Ilan Castronovo, alias Ilan CTO sur les réseaux sociaux, s'est fait bannir de TikTok. L'ex-participant à l'émission 10 couples parfaits perd ainsi près de 2 millions d'abonnés, mais surtout une énorme source de revenus. Une situation inenvisageable pour le jeune homme qui s'est dit prêt à mourir pour récupérer son compte, littéralement.
L'influenceur qui a entre-temps créé un deuxième compte s'est en effet affiché en live en train de camper devant les locaux de TikTok France et a annoncé qu'il entamerait une grève de la faim. Enfin, tu vas pas mourir pour ton TikTok là quand même, si? Ah si. Je devant chez TikTok France. Premier jour tranquille, après j'achète une tente Quechua, je dors par terre, après je vais faire une grève de la soif. En gros, je m'arrête de boire, 4 jours je crève. Si me rend pas mon TikTok, voilà. Au moins ça servira à tous les autres créateurs. Là, si je récupère pas très vite, je vais devoir licencier. Restez là et je vais filmer jusqu'à que je meure. Ok, y a pas de souci. Et y a personne qui va me dire bouge, parce que celui qui va essayer de me bouger, bah, je serai là. Interpellé à plusieurs reprises par la sécurité, Ilan Castronovo a finalement été expulsé des lieux par la police. Malgré ses premiers bannissements, la réaction de TikTok face à ces dérives reste très minime. Et donc il est très important de sensibiliser les jeunes et les parents face à ces dérives et aux dangers que peuvent être les réseaux. Et surtout d'essayer de faire que tous ces réseaux sociaux soient un peu plus sains et ne poussent pas des gens à faire des choses irresponsables ou à dépenser des sommes folles. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre quel était le sujet et quel était le problème de ces live matchs. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires extraordinaires.